Le conflit se durcit à la SNCF, train bloqué en gare de Saint-Étienne, prise d'assaut de la permanence du député socialiste Pierre-Alain Muet à Lyon et des négociations sur la réforme ferroviaire au point mort. Les syndicats ont donc décidé de reconduire le mouvement demain. Et le gouvernement n'a pas l'air d'entendre, a l'air de jouer le pourrissement ou de choisir l'attentisme. C'est évidemment un mauvais choix de la part du gouvernement parce que la direction des cheminots est évidente et sans faille. Le mouvement va durer si le gouvernement ne recule pas et ne retire pas son projet de loi. Demain, la SNCF prévoit des conditions de trafic semblables à celles d'aujourd'hui, soit un TGV sur 2 en moyenne, idem pour les TER, des chiffres contestés par les syndicats. Pour nous, elle compte les bus qui circulent comme les trains. Donc pour nous, il y a 18% seulement de trains qui circulent. C'est tout, pas plus. Pour les usagers, c'est une nouvelle journée de galère qui s'annonce. S'il n'y a pas de bus pour rentrer ou de train pour rentrer de Givors, oui, ça va être la galère. Et demain aussi, parce que moi, je suis en stage d'école d'infirmière et il faut que je sois là quand même à 6h30, quoi. Après, c'est surtout l'incertitude de ne pas savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme moyen derrière. Est-ce qu'on va pouvoir rejoindre notre destination c'est surtout ça, quoi, l'inquiétude en plus. Et l'inquiétude des usagers risque de durer. De nouvelles assemblées générales des syndicats sont prévues demain pour décider de la poursuite ou non du mouvement. Voilà où ça s'est passé le vol. On est arrivé le matin, plus rien du tout, cette sellerie complètement vide. Les centres équestres de l'Ouest lyonnais visés par des vols de selles. Depuis mi-avril, 5 centres ont reçu la visite de malfaiteurs. Les selles d'équitation, dont les prix peuvent aller jusqu'à 3 000 €, sont à chaque fois ciblés. On n'a pas d'idée pour l'instant de qui ça peut être, de pourquoi autant de quantité. Pour la France, on pense vraiment que non. On ne voit pas comment ça peut être maintenant remis sur le marché en France. On pense vraiment sur un marché parallèle, sûrement à l'étranger ou quelque chose comme ça. Chez les frères Massa, installés à Vourles depuis 7 ans, les voleurs sont venus dans la nuit du 30 au 31 mai. 29 selles ont été dérobées pour une valeur de 25 000 €. Ça va nous faire un manque à gagner à peu près entre 15 et 20 000 € pour cette année, ce qui est énorme pour nous. Alors, petite délinquance ou bande organisée, la gendarmerie n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'écurie Massa, elle, a bien dû se rééquiper en selle pour sa 60aine de chevaux. Coût de l'investissement 14 000 €, alors que l'assurance n'a remboursé que 5 000 des 25 000 € de perte. Ça va pulser pour le numérique à Lyon. Lyon, future capitale du numérique, c'est en tout cas le souhait de Gérard Collomb, présent aujourd'hui au Salon des entrepreneurs. Il a confirmé la candidature de la ville au label Métropole French Tech. Un lieu a même été désigné pour accueillir les futures start-up. Il s'agit de la halle Girard à la Confluence. Notez qu'une dizaine d'autres villes sont par ailleurs candidates à ce label. Décision du gouvernement attendue à la fin de l'année. Dernière ligne droite avant le début des épreuves du bac, Emmanuel, 16 ans, est l'un des plus jeunes candidats de l'Académie de Lyon. Scolarisé en terminale scientifique au lycée Saint-Exupéry, il entame ses dernières révisions. Donc lundi, c'était les sciences de la vie et de la terre, mardi la physique et aujourd'hui les mathématiques. Je pense que peu importe l'âge, je pense qu'on a tous un peu ce stress avant les épreuves du bac qui est vraiment présent. Plus on s'approche des jours de l'épreuve, je pense que l'âge n'est pas un facteur de stress. Pas de stress, mais un vrai enjeu, celui d'intégrer des prépas scientifiques une fois le précieux sésame obtenu. Car les chiffres sont sa passion. Depuis 5 ans, il fait même partie d'un club des chiffres et des lettres. Résoudre les comptes, c'est vraiment ce qui me passionne dans le jeu. Après les lettres, bon, c'est secondaire, mais je commence à apprécier aussi un peu plus maintenant que je joue mieux. Pour ses proches, cela l'aide forcément dans sa scolarité. C'est un moyen de se distraire, donc de décompresser par rapport à ses études. Comme les 32 000 candidats inscrits dans l'Académie de Lyon, Emmanuel débutera les épreuves du bac lundi prochain. Coup dur pour les Nuits de Fourvière. Les représentations d'Ajax, Oedipe-Roi et Electre vont être finalement annulées. Le 4 juin dernier, une comédienne s'était blessée au genou durant une représentation. Après une expertise médicale, la troupe a décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Les spectateurs munis d'un billet pourront se faire rembourser à partir du mardi 17 juin. C'est clair.
La Coupe du Monde débute dans quelques heures au Brésil et ici, plus qu'ailleurs, on attend ce moment avec impatience. Le restaurant Le Sambaia dans le Vieux-Lyon est une institution. Depuis 30 ans, Cristina, la patronne, vit au rythme des grandes compétitions de foot. Et cette année, avec le Brésil qui évolue à domicile, c'est encore plus spécial. Cette chaleur humaine brésilienne qui est dans la samba, mais même plus que la samba, parce que dans le cœur de brésilienne qui montre au monde entier toute cette joie de vivre brésilienne. Pour compléter. Pour Brésil-Croatie, ce soir, le restaurant sera donc plein. Plus d'une centaine de personnes attendues. Mais comme la rencontre n'est qu'à 22h, un jeune groupe de musique s'occupera de l'avant-match. C'est super de pouvoir représenter un petit peu ici. Parce que l'ambiance brésilienne, l'ambiance de supporter le foot, ça me manque beaucoup. Cristina espère diffuser tous les matchs du Brésil, autant dire qu'elle voit déjà son pays d'origine en finale, et pourquoi pas, contre sa bête noire, la France. Nous n'avons jamais la chance avec les Français. On verra cette fois-ci peut-être, ce sera un beau match.